Concept aujourd'hui, c'est Takim Norbert. Salut. Bienvenue pour les auditeurs de Concept. On est aujourd'hui au Confort Moderne. Ouais. Tu vas nous expliquer tout de suite pourquoi. Ce soir, c'est la release party de cet album. Donc, l'album Hors Norme. Je sais pas où je le montre, là. Bon, c'est où tu veux. Et donc, ce soir, on présente tous les morceaux sur scène. J'ai vu que c'était 5 ans de travail. Ouais, c'est ça. Pourquoi autant ? Alors déjà parce qu'on est vachement lent dans la création et que aussi on a fait pas mal de choses qui nous plaisaient pas ou qu'on voulait pousser plus loin, qu'on a essayé. Voilà, on est 6 sur l'album aussi, donc il faut se mettre tous les 6 d'accord. Quand les morceaux sont finis, c'est validé par les 6 personnes. Et voilà, donc ça prend du temps déjà. Et puis après, le mix, le mastering, le pressage d'un vinyle, tout ça, ça prend du temps aussi. Et voilà, ça fait qu'on a mis 5 ans. Et puis on s'est pas dépêché, en vrai, Ouais, vous êtes allé vraiment à votre rythme. Ouais, c'est ça, pour faire un truc qui nous plaît bien, quoi. Du coup, la pochette de l'album, c'est les six protagonistes Voilà, de cet c'est album. ça. Est-ce que Ouais. tu nous ferais pas un petit descriptif des protagonistes ? Ouais, alors c'est pareil, la pochette, on en a fait... Qui a fait cette pochette ? Alors, il s'appelle Sebman. Et donc au début, on a fait plusieurs pochettes et on a fini par se mettre d'accord là-dessus. Et donc, on a pris des parties du visage de chaque personne. Donc, il y a en haut et tout en bas, c'est les 2 DJ. Voilà. Ici, c'est les 2 beatmakers. Donc, il y en a un qui est à Rennes, l'autre, il est à Bruxelles. Le backer, Jim Wesh, et moi, ici, le rappeur. Et les connexions, du coup, là, on est sur Bruxelles, Rennes, Ouais. Poitiers. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'au début, on avait fait le premier vinyle, c'était Ventreville, c'était avec Vida. Et puis après cette sortie-là, on s'est entouré de tous les autres potes, quoi, pour faire ce disque-là. Donc on va voir tout le monde ce soir. Ouais, tout le monde sera là ce soir. C'est le premier show de l'album. Ouais, c'est le tout premier, et c'est même, si je dis pas de bêtises, c'est même la première fois, parce qu'on a bossé vachement à distance, et c'est la première fois qu'on sera vraiment tous les 6 ensemble. Pour présenter le projet. Même tous les 6 ensemble, point. Point. Ouais. Ah, c'est beau. C'est-à-dire Ouais. c'est 50 collaborations et finalement c'est la première fois que vous êtes tous ensemble sur le lieu Ouais. pour la sortie de l'album. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu choisirais pas une chanson de l'album pour présenter aux auditeurs et puis surtout, je sais pas, l'anecdote ou une petite péripétie du morceau que tu choisirais de présenter par exemple ? Ah bah, attends, je regarde. Comment je les ai appelés déjà ? Je me souviens plus. Bah, le single qu'on a choisi, c'est Cool dans le Move. Après, une anecdote là-dessus. Peut-être sur la conception, la création, peut-être ça a été le plus simple à faire ou le plus compliqué. Bah, en tout cas, c'est un morceau. On l'a choisi un peu pour single parce que il parle du mouvement hip-hop, donc ça nous concerne tous, tous les 6 personnes. Et on s'est dit que aussi c'était un morceau qui était entre guillemets tout public, quoi, que n'importe qui peut écouter. Même s'il n'avait pas forcément une oreille hip-hop. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est un morceau qui peut toucher à peu près tout le monde. C'est pas un truc avec de la vulgarité dedans, ou tu vois, c'est pas non plus pour les enfants. Voilà. Il y a quand même des petites refs. Ouais, bah ouais, c'est un morceau qui parle vraiment du hip-hop de A à Z. Ça parle de toutes les disciplines et tout ça, quoi. Et c'est un morceau assez bien pour l'été, je pense aussi. Il est assez chill, voilà. On va recentrer un petit peu l'interview un peu plus pour toi. Tu es de Poitiers. Ouais. Tu as sorti combien d'albums ? Alors, je sais plus trop, j'ai pas trop bien compté, mais je crois que je suis aux alentours des 15-16 peut-être, par là. Ouais, moi je crois que je m'étais arrêté à 13, mais avec Souci ça ferait 14, 15-16, on n'est pas, Ouais, parce que l'année dernière, il y en a 2 qui ont dû sortir. Avec celui-ci, ça fait un de plus, donc on doit être par là. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui t'a donné plus de difficultés, par exemple dans l'écriture ou dans la conception ? Celui-là, sans hésiter, celui-ci, ouais. C'est-à-dire que la logistique des 6 personnes était peut-être le plus compliqué sur c'est ça. C'est clair parce que tous les autres,
C'était avec un beatmaker. Et moi, donc à deux, ça va beaucoup plus vite pour travailler. Mais là, pour mettre tout ça en place, à six, ouais, faut que tout le monde se mette d'accord. Ça va pas, ceci, cela. Tout le temps d'écouter, tout ça. Ouais. Et vous avez, vous avez des dates en Belgique ou à Rennes avec, à présenter avec cet album? Pour l'instant, on n'a rien de sûr. Mm. Voilà, on espère cet été trouver quelques dates et puis septembre aussi à la rentrée. On a des choses qui pistes. vont peut-être arriver, voilà, mais il n'y a rien de sûr pour l'instant. Ouais. Comment t'organises ton travail d'écriture, de choisir aussi peut-être les personnes avec qui tu travailles? Ça fait deux questions. Commençons par la première. Ouais. L'écriture, c'est quotidien. Des fois, ça va être beaucoup, des fois, ça va être juste un mot ou une phrase, mais en tout cas, tous les jours, un petit peu d'écriture pour toujours être entraîné comme un sport, quoi. Et après, choisir les personnes avec qui je travaille, c'est avec les potes, hein, déjà. Faut qu'il y ait un feeling quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça m'est arrivé de faire des disques avec des Allemands que j'avais pas rencontrés avant, et c'est la musique qui a parlé. Ils m'ont envoyé par exemple des instrus et j'ai adoré, et puis on a fait des trucs. Oui, puis c'est interrégional, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un moment, t'as pas besoin de parler la langue pour que la musique, elle t'appelle et que... Ouais, parce que je parle super mal anglais. Et, Et pas allemand non plus, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Et voilà, mais ça a donné des chouettes choses. Mais voilà, ouais, c'est sûr, ça va plus vite. À Plus vite deux qu'à quoi. 6. Ouais. Je t'ai demandé de venir avec un livre et de la musique. Ouais. Tu veux commencer par quoi? On va commencer par, je sais pas, par le livre. Ah, allez, qu'est-ce que t'as choisi? Alors, c'est un livre que mon beau-frère a oublié un jour chez moi. Et je savais pas du tout ce que c'était. Je l'ai lu et j'ai adoré. Ça s'appelle Aria Marcella de Théophile Gautier. Ok. Voilà, je le montre là. Et c'est un truc qui se passe à Pompéi. En fait, je sais pas en quelle année ça a été écrit, mais c'est vieux, je pensais pas. Et ça se passe à Pompéi. C'est une histoire un peu farfelue, mais c'est un bouquin, moi, qui m'a détendu, en fait. C'est pour ça que je l'aime bien et je le relis de temps en temps. Et, quand tu le lis, tu as l'impression de te faire un petit massage de cerveau. Je sais pas pourquoi, Ouais, ça moi, te ça me fait ça. décontracte et ça te... Ouais. C'est super bien écrit et voilà, c'est une histoire. C'est un mec qui va à Pompéi, qui voit des ruines et en fait, la nuit tombe et il se retrouve un peu par enchantement dans le Pompéi de l'époque. Tu vois, il y a un changement de temporalité comme ça. Et donc c'est assez fou et il lui arrive plein d'histoires, c'est génial. Voilà. Ok, ben écoute, pour un petit massage de cerveau, Ouais. on ira lire ça. Ouais, en plus ça se lit vite, c'est tout petit. Ça s'emmène vite dans le train. Donc je remercie mon beau-frère, Aline, d'avoir oublié ça chez moi. Voilà. Et pour la musique? Et pour la musique, alors là c'était beaucoup plus dur de choisir parce que j'écoute plus de musique que je ne lis de bouquins. Ouais. Mais j'ai choisi ça. Donc c'est une cassette, il nous a ressorti une cassette. Ouais. Est-ce que tu as quand même un poste ou un baladeur pour oui. l'écouter? Les deux. Les deux, Ouais, mon capitaine. ouais. Bah ouais. Et donc ça c'est du hip-hop américain, c'est sorti en 95 je crois. Ok. Et ça c'est une référence en matière d'instru, en matière de flow. C'est vraiment cool à écouter. Moi je m'en lasse pas, je vais l'écouter 3 fois de suite. Je passe pas les morceaux, c'est vraiment le truc. C'est ok de A à Z quoi. Voilà. Ok, ben écoute, ça fait des petits trucs à découvrir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais. Pardon. Est-ce que tu as un meilleur souvenir de scène, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Ouais. On veut l'anecdote, ça y est. Il y a plusieurs trucs et de toute façon ça a toujours été cool. Mais alors, un jour on a joué en Bretagne au festival Horizon. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, le public s'est mis à chanter un espèce de... Je sais pas si c'était un chant de foot, tu vois, un truc de stade un peu quoi. Un hymne. Mais de chez eux. Je sais pas, parce qu'ils kiffaient, tu vois. Et puis il y en a un qui a lancé ça, et ils sont tous partis à chanter ça. Et on n'arrivait pas à les arrêter, et on rigolait, et on kiffait en même temps, quoi.
Et on a attendu qu'ils arrêtent parce qu'on ne pouvait pas continuer. Et enfin, tout le monde souriait, c'était trop bien. Qu'est-ce que t'écoutes en dehors du rap? Ouais. Tu vois? Non, mais parce que le concept, c'est que... Ouais. Euh, J'écoute de plus en plus d'autres choses. J'ai toujours écouté pas mal de jazz à côté. Il y a des connotations un peu jazzy d'ailleurs dans l'album. Ouais, grave. Ça s'entend un peu. Ouais, dans les samples, le choix des samples et tout. Et après, de temps en temps, j'aime bien écouter du reggae ou des trucs comme ça pour me poser. Et alors cette année, j'ai découvert ça, j'en avais jamais écouté de ma vie, mais de la house. Et Ok. j'ai kiffé sur de la house. Alors, t'as le nom d'un morceau quand même Non, parce Même que pas. je crois que le groupe, ça s'appelle Pogo, il me semble. Ok. Mais non, mais je crois que c'est des Anglais et moi je connaissais pas du tout non plus quoi. Et je suis tombé sur ça. En fait, c'était dans une vidéo que je regardais, il y avait ça en fond. Je me suis dit ah c'est quoi, ça m'attire l'oreille et tout. Puis j'ai été écouter un album et j'ai découvert ça. Je connais pas du tout, je sais pas du tout. C'est pas mon Ouais, univers c'est du pas tout. ton univers, mais par contre, Mais ça t'a ça m'a attiré fait du l'oreille. bien d'écouter ça. J'ai kiffé quoi. Et puis après des trucs comme des vieux trucs. J'aime bien écouter Nougaro de temps en temps. Ah bah oui, mais il y a des classiques. Ouais, voilà, après, voilà, des choses comme ça. On a compris que le hip-hop, c'était une histoire de famille et que c'était important quand même de travailler avec des gars qui sont autour de toi. Mm. Est-ce qu'il y a quand même une personne qui fait pas partie de ton entourage propre avec qui t'aimerais bosser? Ah, ouais. Ah, il y en a pas mal. J'aime bien tout le hip-hop qu'il y a à Montreuil. Ok. Ouais. Euh, les potes de G.I. Joe, tout ce qui est l'usine, tout ça, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Prince Wally, j'adore aussi. Euh, après, après, il y a des je sais pas si c'est péjoratif de dire des anciens, mais il y a des anciens avec qui j'aimerais bosser aussi, forcément. Mais il y a des trucs qui se font. Et Mais est-ce que ouais. tu aimerais faire une collaboration qui justement serait pas du tout hip-hop, par exemple? Avec quelqu'un qui fait pas du tout du Ouais. hip-hop. Ouais, après, si musicalement ça me parle, moi, il y a pas, je suis pas enfermé là-dedans, quoi. Ouais. Je pourrais être avec un guitariste, un pianiste, un chanteur, une chanteuse. Je sais pas, ouais, Ouais, du pourquoi moment pas. qu'il y Hein. a cette cohésion, en fait, Ouais, ouais. Ah ouais, avec plaisir même. Ouais, le carrément. message est complètement lancé. Ouais. C'est quoi la suite? Alors la suite, ça va être un album, allez, je le dis, Ah, avec Monsieur Goumard, qui est un beatmaker Michael, de Strasbourg, que tu connais certainement. oui. L'album est prêt et il est masterisé. Et bon, par contre, on veut faire un vinyle aussi. Ok. Donc il va y avoir 6 mois de délai de D'ailleurs, pressage, tout ça, voilà. Mais c'est ça la suite, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours justement pour presser un vinyle parce que j'ai l'impression que c'est très compliqué. Ouais, euh, déjà, bon, faut avoir le budget parce que c'est pas comme faire des CD ou des Vous cassettes. l'avez fait presser où? On l'a À fait presser localement à Châtellerault. Ouais, à Châtellerault, j'étais pas sûre, c'est pour ça que je Ouais, chez Vinyl Record Maker. Mhm. Je les big up d'ailleurs parce que Ouais. c'est super de bosser avec eux. Ils sont super sympas. On s'est tutoyé directement. Enfin, tu vois, c'était cool quoi. Oui, Puis il puis y c'est avait des un passionnés contact. de musique quand même. Ouais. Et puis j'avais leur numéro. Et j'ai bossé avec d'autres boîtes, des grosses boîtes. Tu peux taper, enfin, t'as Oui, personne. oui. Là, on a les numéros, on se tutoie. Enfin, c'est vraiment. Il y a une proximité vachement agréable. Ils taffent super bien, les disques, ils sont mortels. Vraiment, je suis super content, quoi. Donc, ça, je le dis parce que c'est important. Et, oui, donc le processus pour un disque, voilà, c'est déjà Un budget. d'avoir un budget. Et puis ensuite, travailler une pochette qui soit avec ce format-là parce que c'est. Oui, c'est un carré quoi. Enfin, Ouais, mais c'est pas un CD, donc tu peux faire des choses un peu plus grosses, rajouter plus de de détails, ok. donc ça faut y penser. Et puis ensuite, c'est eux, hein, c'est eux qui bossent, donc ils m'ont montré un petit peu, j'étais à l'usine. Bah, oui, je voulais te féliciter d'avoir montré un peu le pressage d'un vinyle dans les Ouais, vidéos qui annonçaient bah ouais, ce vinyle parce que c'était chouette. En fait, c'est un truc très secret qu'on voit pas beaucoup. ouais. Et ben, c'était, moi je voyais ça pour la première fois, j'étais avec Jim.
j'ai failli le laisser là-bas, il voulait travailler là-bas tellement il a kiffé quoi. Mais moi aussi j'ai vraiment adoré, donc t'as un espèce de truc qui fait fondre de la gomme et ça te fait un espèce de boudin qu'ils mettent dans une presse où il y a, je sais plus, il y a 100 tonnes de pression, un truc comme ça, je sais plus, c'est énorme. Énorme. Ça presse la galette, donc tu as des matrices en haut, en bas, ils mettent les macarons, ça presse ça, ça sort, ils vérifient que ce soit droit et puis ils envoient comme ça. C'est un peu manuel aussi quoi, parce que... Oui, ça peut. Enfin, t'es obligé de passer aussi par la main de l'homme, quoi. Ouais, bah peux après pas il y a tout des faire. machines qui sont automatiques, ça existe aussi. Mais eux, il y a un côté quand même manuel, et ça j'aime bien moi. Il y a un Oui, ça côté- reste quelque chose de simple, quoi. Enfin, Ouais. d'humain, en fait. Ouais, Tu vois, quelque c'est chose. ça, ouais. Et ouais, c'est génial hein, de voir ça, moi j'ai adoré. C'est cool. Merci, Hakim Norbert. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, ça marche. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, quand même? Ouais, je vais remercier vraiment toute l'équipe du Daref Mob. Euh, Ils sont où? Bah, Ils sont où, là? Venez pour la photo, là. je sais pas où ils sont. C'était On caché. attend les beatmakers qui vont venir, mais on va tous être là ce soir. Donc je les remercie. Je remercie ma femme et mes enfants qui me supportent aussi avec cette histoire-là. Ouais, voilà, ils deviennent dingues. Et puis je remercie, je vous remercie de faire cette interview. Et je remercie tous les gens qui vont écouter le disque et l'acheter et tout ça, parce que c'est du boulot quoi. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi et j'espère qu'on fera encore plein d'interviews parce que tu vas nous faire plein de release parties et plein d'albums. Ouais, avec plaisir, ça marche. Merci, monsieur. Yes, big up.